N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Cette phrase de Simone de Beauvoir résonne avec force en cette année 2020. Je tiens à remercier ici toutes les premières de corvée qui ont tenu la France à bout de bras pendant les 2 confinements et tout au long de la crise sanitaire. Je pense bien sûr aux soignantes que nous avons applaudi à 20h, de nombreux soirs. Le président avait salué leur courage, mais aujourd'hui, les infirmières, ces héroïnes en blouse blanche, doivent se contenter d'un Ségur au rabais avec une augmentation de salaire bien en deçà de leurs revendications. Je pense également à tous les agents de la ville de Paris qui ont été en première ligne et ont assuré les missions essentielles. Ils et elles sont au cœur des préoccupations des communistes et cela transparaît dans les amendements que nous avons proposés au budget emploi. Les agents de la petite enfance doivent tout particulièrement ici être salués. Ce secteur déjà en tension avant la crise l'est particulièrement cette année. La pénibilité du métier implique de nombreux arrêts maladie, trop peu remplacés, mettant en difficulté les équipes et accentuant la dureté de la tâche. Le problème est identifié depuis longtemps et doit être adressé avec force. Je tiens également à saluer l'engagement des assistants sociaux de la ville de Paris. L'accueil du public n'a été interrompu que 24 heures au moment du premier confinement. Ils, et surtout elles, ont assuré la continuité du service public. Ces agents ont permis, en réalisant de nombreuses aides d'urgence à de nombreuses familles parisiennes, de s'en sortir à un moment où les fins de mois arrivent de plus en plus tôt. Ces agents sont au cœur de l'action de la ville en direction des nombreux Parisiens qui, en ce moment, basculent de la précarité à la pauvreté. La réforme de la DASES et du KSVP devrait être faite avec et pour les agents afin d'améliorer tant la reconnaissance de leur travail que les conditions d'accueil des Parisiens. Doivent également être évoqués ici les agents de ménage. Elles ont été un rouage essentiel de la lutte contre le Covid. Les vacataires embauchés en renfort exceptionnel peuvent utilement être recrutés en tant que contractuels pour faire face au départ à la retraite. L'ensemble des agents de notre collectivité ont dû adapter leur méthode de travail non sans difficulté. Le télétravail massif imposé par la crise sanitaire oblige à repenser l'équilibre entre vie professionnelle, vie privée et les conditions de travail matérielles des agents. Sans surprise, sur ce point, les inégalités entre les femmes et les hommes sont criantes. Pendant le confinement, les femmes et les hommes n'ont pas disposé des mêmes conditions de travail. 39% des femmes ne disposaient pas d'un espace propre, contre 24% des hommes. Le télétravail a également accentué la double journée. D'après l'INSEE, 45% des femmes ont cumulé travail domestique et parental, contre 29% des hommes. Le télétravail peut être un frein sérieux à l'émancipation intellectuelle et professionnelle des femmes. La crise a également accentué les phénomènes de violence intrafamiliale. Nous devons être particulièrement attentifs sur ce point en direction de nos agents. Donnons aux encadrants des outils adaptés pour détecter et réagir à des situations de tension qui se révèlent dans cette période où les agents sont isolés et vulnérables. Nous le savons, nous ne pourrons protéger ni nos agents ni les Parisiennes face aux violences sans leur fournir de lieux où se réfugier. C'est pourquoi nous saluons la création sous le précédent mandat de 3 lieux d'hébergement spécialisés pour femmes victimes de violences. Nous tenons également à saluer le succès de l'une des plus belles réalisations de l'année écoulée, la Cité de l'égalité et des droits des femmes, qui symbolise l'action de notre ville dans ce domaine et permet à de nombreuses associations féministes de l'investir et de travailler dans de bonnes conditions. En 2019, la ville de Paris a obtenu le label égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que le label diversité. Nous pouvons nous en féliciter, comme des résultats en termes de réduction des inégalités salariales, condition sine qua non pour l'égalité et l'émancipation des femmes. Aujourd'hui, la CAR à Paris est de 6,2%, alors qu'en France, dans le secteur privé, les femmes gagnent 17% de moins que les hommes. Comme Madame la maire, j'avoue avoir ressenti une certaine fierté. Oui, nous promouvons les femmes car il y a tant de retard à rattraper. Et notre groupe se joindra à vous pour déposer le chèque au ministère. Un petit bémol cependant, il a fallu un amendement de notre groupe pour que le budget consacré à l'égalité homme-femme soit maintenu et augmenté un petit peu de 9,5%. L'engagement de doubler ce budget pendant la mandature doit être tenu si nous voulons continuer et renforcer nos actions et nos progrès. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous.